Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo où malheureusement les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable. Je trouve que c'est un outil qui nous permet de nous exprimer, ça permet même de faire des émissions avec des économistes, des hommes politiques à travers la planète, à travers l'Europe, on peut échanger et c'est un très très bel outil. Malheureusement, c'est une infime minorité, mais il y a des débordements par des gens qui sont pas fréquentables et qui viennent salir des personnes sur les réseaux. Et ensuite, ça part dans la justice, mais comme dans les mains de la justice pour diffamation. Mais comme vous le savez, la justice est très longue, pardon, lente, oui, lente, longue. Et les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Donc, là, aujourd'hui, je voudrais apporter mon soutien à Olive Olive, à Julie Soro, à Jérôme Batray, à Stéphane Bello, à tous les gens, au syndicat Verte France, Alain Baranger, Florence, à tous les gens qui ont été salis, comme nous on a pu être salis. Alors je ne vais pas citer tout le monde, hein, parce qu'il y en a toute une liste, il y a plus d'une vingtaine de personnes connus qui nous contactent suite aux diffamations et aux menaces répétées de Sébastien Béraud. Je vais en parler vraiment de façon vraiment minime dans la mesure où ça vole à un niveau tellement bas, on descend au niveau des caniveaux dans le débat avec ce genre d'individus. Et puis, je vais pas m'étendre non plus pour une raison, c'est que j'ai quand même assez de respect pour l'avocat du SAMU social agricole qui a monté le dossier. J'ai assez de respect pour le secret de l'instruction. Donc, comme l'instruction est en cours et que ça va passer au tribunal de Toulouse, comme vous le savez, on n'a pas le droit de commenter une action de justice en cours. Brièvement, que s'est-il passé? Ce monsieur a fait appel au SAMU social agricole. Nous, on le connaissait pas. Moi, je l'ai connu à travers les réseaux. Ensuite, il a fait appel au SAMU social agricole. Le SAMU a fait, comme dans beaucoup de dossiers, ce qu'il pouvait. Et on a eu plusieurs dossiers comme ça où on a fait reprendre la collecte laitière. Il était en arrêt de collecte laitière programmé le 15-12-2021. Donc, l'arrêt de collecte n'a pas eu lieu. Michel Bini, mon collègue, a contacté effectivement l'ADDPP, le préfet, la maire de la commune. On a mis tout en œuvre, comme on a fait dans d'autres départements, hein, où l'arrêt de collecte là, avait eu lieu et on avait réquisitionné, parce qu'on a des textes de loi pour réquisitionner le préfet pour faire reprendre la collecte. Et là, dans le cas du dossier lait de Sébastien Béraud, puisqu'il avait d'énormes problèmes de qualité du lait, l'entreprise Saventia, nous, bien sûr, on est en contact avec eux puisqu'on les a côtoyés au niveau national depuis plus d'une quinzaine d'années, 20 ans même, et on a toujours des gens en contact avec les industriels, puisqu'il y a des réunions régulières sur Paris. Donc, nous, on a fait notre travail comme on l'a fait partout, quand on peut le faire. Et contrairement à ce que lui peut dire, c'est pas le SAMU qui prend les décisions, mais c'est les agriculteurs. Nous, on est là pour apporter des conseils, comme le font Solidarité Paysans ou d'autres associations. Et après, c'est l'agriculteur qui décide chez lui. Là, il se trouve que ben, on a réussi. Ça marche pas à tous les coups, mais là, la collecte n'a pas été arrêtée. Et puis derrière, ben, on n'a pas trop compris. Derrière, pas longtemps après, à notre grande surprise, il n'a jamais adhéré au SAMU social agricole. Hein. Il n'a jamais donné, ne serait-ce que l'adhésion qui est d'aujourd'hui, qui est de 50 euros. À l'époque, elle était de 30 ou 40 euros. Hein. Et il y avait un dossier d'accompagnement également. Il n'a jamais participé. Il nous a accusé d'avoir détourné de l'argent. Il allait venir nous démonter la tête. Hein. Euh, on abusait des paysans, on les mettait, le SAMU mettait les paysans en liquidation. Nous avons des avocats et des comptables au SAMU, il a dit dans certaines vidéos, qui étaient douteux. Il utilise même, on a même des adhérents qu'il a utilisés, des adhérents qui ont une invalidité, hein, qui les a utilisés, les a appelés pour les retourner contre nous. Donc là, on descend dans les caniveaux. Hein. Bien entendu, ce que je vous dis, les documents, je les ai, j'ai pas le droit de vous les donner. Hein. On a les dates, les heures, on a les signatures, hein, des responsables
nationaux de la laiterie avec le cachet, le jour où ça a eu lieu, les courriers et tout, on a tout, hein. Mais on a l'interdiction, et c'est normal, il y a une procédure en cours. Donc, tous les gens courageux qui voudront venir voir qui est ce triste individu, qui on apprend toujours des choses dans la vie. J'ai appris quelque chose que je ne pensais pas qu'il pouvait exister. Nous, on est une association de défense, on est des bénévoles, d'accord? Bon, la plupart d'entre nous qui donnons beaucoup de temps, on dépense de notre poche autour de 5 000 € par an, parce que vous comprenez bien que les frais de déplacement et tout n'est pas pris en charge parce que l'association n'a pas beaucoup de moyens. Donc on est vraiment plus que des bénévoles, voilà. On donne de notre temps et de notre argent. Cette procédure nous coûte autour de 12 000 € sans compter le travail qui a été fait par des gens du SAMU, des administrateurs et des femmes au SAMU qui sont venus nous aider à faire toutes les recherches pour constituer le dossier. Il a envoyé tellement de mails et tellement d'insultes. Il fallait faire un compilé pour le huissier de justice et pour l'avocat. Donc, vous voyez. Et là, cerise sur le gâteau, il envisage de créer un collectif contre le SAMU social. Donc, moi, je l'apprends, je ne savais pas si vous étiez au courant, que des individus à l'esprit tordu pouvaient créer des collectifs pour attaquer des bénévoles. Imaginez-vous, dans votre commune, vous avez des bénévoles, Restos du Cœur, peu importe, des bénévoles, vous savez ce que c'est que des bénévoles, hein, créer un collectif pour s'en prendre à des bénévoles. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Donc, je m'arrêterai là-dessus, tellement le niveau est bas et tellement il y aurait besoin, je pense, d'une visite. Alors, une visite judiciaire, il en aura une, mais il y aurait besoin d'une visite médicale, à mon avis. Et puis alors, ce qui m'interpelle par contre beaucoup, c'est encore quelques journalistes qui le suivent ou qui l'appellent. Pour avoir fait des débats avec beaucoup de politiques, beaucoup s'en sont détournés. Éric Zemmour me l'a dit plusieurs fois, bien sûr, qu'il avait laissé ce triste individu. Mais je m'interroge plus que fortement aujourd'hui sur Philippe Murer, sur Florian Philippot et sur François Asselineau, qui continuent de travailler ou d'avoir comme référent, je dirais même, d'avoir comme référent Monsieur Sébastien Béraud. Là, j'avoue que j'espère qu'ils viendront au tribunal de Toulouse, Monsieur Philippot Asselineau et Philippe Murer, parce que j'aurai quelques questions précises à leur poser, très précises, avec des documents en main que je ne peux pas donner aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt.